Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, j'espère que vous passez un bon ramadan. Il reste de 3 jours. Donc je tenais aussi à m'excuser, j'ai pas fait du tout de recettes pendant le ramadan parce que pour X et Y raison, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que j'économise mes forces. Pour les gâteaux, j'ai dit que cette année je n'allais pas en faire. Je vais faire juste 2 variétés et encore. Parce que je ne suis pas là pour l'Aïd et que je n'aurai pas le temps de les distribuer ni de les consommer en temps et en heure, et je ne voudrais pas que ça aille à la poubelle. Et de toute façon, cette année, je ne suis pas motivée pour faire des gâteaux. Je vais faire 2 variétés parce que c'est des gâteaux que j'aime bien et qui sont très rapides et qui ne demandent pas spécialement de temps ni beaucoup de préparation pour les faire. Tout simplement. Donc on va commencer aujourd'hui par les comment ça s'appelle, les briouates aux amandes. Donc je vais récupérer la recette du Thermomix. Je ne sais même plus si c'est dans ce truc ou dans l'autre. Bien évidemment c'est dans l'autre. Donc je viendrai vous mettre évidemment les quantités d'ingrédients. Donc pour commencer, vous aurez besoin de 400 g d'amandes frites. Alors j'ai pris des amandes basiques, des amandes émondées que j'ai fait frire ce matin et que j'ai laissé refroidir, parce que vous verrez que si jamais vous les mixez et qu'elles sont encore chaudes, elles vont rester collées au bol et vous n'aurez pas une bonne préparation. Du moins vous allez galérer pour continuer. Donc on commence. 400 g d'amandes frites, refroidies, qu'on vient mettre directement dans le bol. Donc vous les égouttez bien et vous les vous les épongez bien de l'huile. Hop. Alors, un petit peu de beurre. Je vais mettre l'équivalent de 50 g de beurre. Dans la recette, on me dit une cuillère à soupe. Et vu que je ne l'ai pas fait fondre, je vais le mettre comme ça à l'intérieur. 200 g de sucre. Donc on vient peser 200 g. Je rappelle aussi que j'ai doublé les quantités. Hein. Quand je vous dis 200 g de sucre, j'en ai mis un petit peu plus, mais c'est pas grave. Quand je vous dis 200 g de sucre, c'est 100 g de sucre si vous voulez un petit peu moins de quantité. 8 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Une cuillère à soupe de cannelle. Et on vient mixer. Alors, on va mixer pour commencer 15 secondes, vitesse 6 et demi, pardon. Je vais remixer encore 15 secondes. Et cette fois-ci, vitesse maximum. On va peut-être l'arrêter un petit peu avant. On va éventuellement lui mettre un petit coup de turbo. Voilà, je vais lui mettre un petit coup de turbo. Donc 2 secondes. Hop. Et on y va. Je vais venir voir ce que ça donne. Allez. Il reste encore pas mal de morceaux. Je vais revenir mixer un petit coup. Alors après ça dépend, hein. C'est soit vous voulez des gros morceaux à l'intérieur et vous laissez comme ça, soit vous leur mettez un coup de mixage. C'est pas grave. Donc un petit 20 secondes. Voilà, c'est terminé. Donc on va venir
feuilles de briques. Je vous montre ce que ça donne. Et voilà, il reste des petits morceaux. Je vais le laisser comme ça, parce que j'aime bien quand il y a du croquant. Je vais laisser reposer un petit peu la farce. Et je viens de couper mes feuilles de briques pour pouvoir former mes petits triangles. Alors pour les feuilles de briques, c'est des feuilles de briques rondes que je vais découper en 3. Donc vous allez voir qu'au milieu, vous allez vous retrouver avec une bande comme ça. C'est pas dérangeant. On la pliera et on va faire notre pliage. A tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer le montage. Donc, comme je vous disais, pour les feuilles rectangles, pour ça que j'utilise aussi les rouleaux de, comment on appelle ça, de feuilles de briques. Alors, moi, je ne vais pas la couper en 2 encore parce que je trouve que la feuille est beaucoup trop fine. Ou alors, si, je vais la recouper en 2 pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être un petit peu trop petit. Mais bon, je vais essayer avec déjà cette moitié parce que j'en ai fait ce matin. Il me restait de la farce de ce week-end que j'ai pas eu la force de finir. Je vais vous montrer le rendu. Je vais les chercher. Alors, que je vous montre les petits bestiaux. Donc j'avais pas grand chose comme amande. J'ai dû utiliser à peine 200 grammes d'amandes parce que j'avais fait une pastille à poulet. Et je voulais pas perdre des amandes, je voulais pas les laisser dans le placard. Donc, j'ai fait. Hop. Je les ai fait cuire ce matin. Du moins, on a mangé un petit peu avec mon mari hier et le reste, je les ai fait cuire ce matin. Donc, j'en ai eu, je sais pas, 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14, on a dû en manger une dizaine. Plus encore une 10, 14. Ouais, j'ai dû en avoir une trentaine. Donc pour 200 grammes, une trentaine. En sachant que c'est des petits modèles, hein. C'est pas les gros. C'est pas les gros brigottes on a l'habitude de voir. Donc j'ai fait des plus petits. Donc on commence. On fait une petite boule. Voilà. On la met dans l'angle et on vient plier en triangle, comme les briques. Hop. Donc en plus petit, c'est plus mignon. Et puis c'est moins écœurant pour ceux qui ont du mal avec la fleur d'oranger ou tout simplement le sucre, parce que c'est vrai que c'est quand même très sucré. Et voilà. Si vous voyez que, hop, à un moment, la corne se barre, vous les laissez, vous jetez pas vous recommencez pas, vous n'allez pas vous prendre la tête. Quand on va faire cuire, vous allez voir que l'huile va être chaude, d'accord, dans la poêle. Et là, le petit morceau qui dépasse, vous allez la coller directement dans l'huile et reposer dessus la brique. Et vous allez voir que ça va se coller avec la chaleur de la friture. D'accord, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il y en a très certainement qui vont s'ouvrir. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête à les rafistoler. Ça va me prendre un temps fou et de toute façon, elles vont se réouvrir encore. Donc je le laisse comme ça, tout simplement. Donc on continue. Je vais en faire 3-4. Ensuite, je vais stopper la caméra. Je vais finir mon pliage. Hein, et je reviendrai vous voir tout à l'heure pour la cuisson. Pour la cuisson. Voilà. Donc on y va. On plie, on plie, on plie. C'est comment dire, c'est l'étape la plus longue. Il n'y a plus de casse-pied aussi. Ouais, je vais les faire comme ça. Donc par feuille de brique, j'en fais 4 par feuille, par 10, par paquet il y en a 10. Donc par paquet, 40 petites pastillas et vous aurez largement de quoi faire avec la farce. Hein. Soyez pas effrayés, n'allez pas croire qu'il va vous manquer de la farce, non, c'est vraiment, avec cette quantité, je pense en faire au moins une bonne cinquantaine. Et encore si c'est pas plus, ça va me prendre un temps monstre. Mais bon, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, j'ai juste mon ménage à faire, parce qu'il va me falloir encore 2 jours au minimum. Alors demain je travaille pas, après demain je ne travaille pas. Et mercredi, le petit va pas chez la nounou. Donc on va essayer de faire ça entre aujourd'hui et demain pour avoir toute la journée de mercredi avec Sa Majesté Safouane qui fait que des bêtises et qui me demande beaucoup d'énergie. Mais bon, je préfère qu'il fasse toutes les bêtises qu'il a à faire maintenant, comme ça quand il sera grand, je serai tranquille, il m'aura déjà tout fait.
voilà. Hop. Et je vais même pas me prendre la tête. Ça rentre pas. Tant pis, je laisse comme ça. Et je les collerai à la cuisson. Je déteste ça. Rentrer la petite corne, là, ça me gave. C'est trop long. C'est trop minutieux. Et j'aime pas ça. Ça me gave. Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de choses qui te gavent. À chaque vidéo, ça me gave. Ouais, il y a plein de choses qui me gavent. Plein de choses. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, sur ce, je vais finir mon pliage et je vous dis à tout à l'heure, les filles. J'ai fini mon premier paquet de feuilles de briques. Donc, j'en ai à peu près une cinquantaine. Et on va bien les faire cuire. Il me reste aussi pas mal de farces que je vais garder soit pour en refaire d'autres un petit peu plus tard, soit pour faire une autre variété de gâteaux. Parce qu'avec ces farces, on peut faire plein de variétés de gâteaux. Je rappelle qu'il n'y a que dedans des amandes, du beurre, du sucre. Attendez, je suis coincée dans ce délai. Amandes, beurre, sucre et cannelle. Donc on va passer à la friture. Alors on y va pour la cuisson. Donc je suis venue faire chauffer de l'huile. Je vais allumer, on verra peut-être mieux. De l'huile. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pour le petit bec qui n'arrête pas de sortir, on va lui trouver une solution. Alors on vient le coller directement dans l'huile. Et une fois que ça commence à bouillir un petit peu, on repose la brique dessus. D'accord? Et voilà, c'est parti pour la cuisson. On va essayer d'en mettre le plus possible pour éviter d'avoir à refaire chauffer 40 000 fois la poêle. Je compte bien les faire cuire tout en une fois. Parce que j'ai pas envie d'y passer la journée. Alors une fois vous verrez qu'elles seront cuites, que les briques, du moins que les briouates seront cuites, on va venir les plonger directement dans le bain d'huile de miel. Alors là j'ai fait chauffer du miel avec un petit peu de fleur d'oranger. Alors c'est vraiment selon votre goût, hein. Moi j'ai mis un bon gros bouchon pour la quantité de fleur d'oranger. Mais c'est franchement pas obligé. Pour ceux qui n'aiment pas ça, vaut mieux pas en mettre. Je vais faire vite parce que autrement elles n'auront pas toute la même cuisson. Déjà que ma gazinière est bancale. Ouh, c'est chaud, je me suis pris un doigt. Donc forcément elles n'auront pas toute la même cuisson. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire bouger la poêle. Hop. Ah mais là la canelle. Ah il y a ça. Un petit peu mieux. Voilà, on va arrêter là pour le nombre de briouates parce qu'autrement on ne va pas le faire correctement. Donc le miel est chaud. On va pouvoir venir l'éteindre. Parce qu'autrement ça va brûler, ça va donner un autre goût aux briouates. Je vais chercher ma pince. Et on va bien voir si c'est cuit la première phase ou pas encore. Je vais juste augmenter un petit peu mon feu. Et on y va pour la vérif. Non, pas encore. Donc on va le laisser cuire tranquillement. On va bien les retourner. Et là, je vais commencer à dorer un petit peu. On va pas trop les laisser dorer. Parce qu'autrement, ça brûle super vite. Vous voyez, il y en a qui sont déjà à la limite de la limite. Donc, on vient retourner tout ce beau monde. En plus, il y en a des petites, des grosses, des moyennes, des tordues, des plates.
Voilà. Et voilà, on va laisser dorer un petit peu. Et après, on viendra les plonger dans l'huile. Dans le miel, pardon. Bon, ils sont déjà dans l'huile. Vous avez vu, il y en a qui sont quasiment cuites. Celle-ci, on peut y aller. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. Hein. Et là, on est cramé deux. Hop. Et voilà. Pour celle-ci, c'est bon. On va les laisser dans l'huile un petit peu et on va venir faire les dernières. Je remets pas volontairement de l'huile, vous pouvez en remettre. J'ai plongé mon ongle dans l'huile. Ils sont pas loin. Voilà. Quand même en remettre de l'huile. Franchement, j'avais pas envie d'en remettre, mais parce que j'ai pas le choix. Alors, pour ce qui est du miel, on va les faire nager un petit peu. Hop là! Évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. Mais c'est pas grave, je ne me suis pas brûlée, donc il n'y a pas mort d'homme. C'est que le sol qui a pris. On mettra dans le bêtisier. Voilà. Et une fois, vous allez voir que le miel, enfin que les briouates sont bien remplis de miel.
Ils vont être bien imbibés. On pourra venir les sortir et les parsemer de sésame. Alors, je vais venir les sortir de l'huile, du miel, pardon. J'ai lu hier qu'il fallait les laisser baigner 1 heure. Je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je les ai jamais laissés baigner aussi longtemps et j'ai peur qu'elles ramollissent. Alors c'est peut-être la technique, mais je sais pas. Je l'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais eu de problème. Mais je trouve ça étrange, l'histoire il faut les laisser baigner pendant 1 heure, toute la nuit quasiment. Il y en a qui le disent, hein. 1 heure ou toute la nuit dans le miel. Je sais pas, ça me paraît un peu beaucoup. Donc je vais venir mettre le sésame. Il y en a qui utilisent du sésame blanc, moi je préfère le sésame doré. Ça a meilleur goût. Hop. Et on vient parsemer dessus pendant que c'est encore chaud et pendant que le miel colle encore. Hop. Et on vient chercher les autres et on vient on vient toutes les sortir. Vous pouvez les mettre dessus, c'est pas dérangeant. Hein. C'est un petit peu chaud, mais ils vont pas ramollir et vont pas spécialement coller. Mis à part si vous n'avez pas fait assez chauffer le miel, ou trop chauffer, pardon, ça peut être aussi un problème. Pardon, je vais fermer la fenêtre parce que le bruit, on ne s'entend plus. Depuis mercredi, 80 enquêteurs ont été mobilisés pour les identifier et les repérer. Une tâche difficile en raison du peu d'indices. C'est un travail de fourmi parce que pour le coup, il n'y avait pas de vidéo à exploiter ou très peu, ou en tout cas seulement aux alentours. Donc il fallait, à mon avis, croiser énormément de témoignages, essayer de remonter des sources, retravailler des indices. C'est un travail de police judiciaire avec des filatures, alors que les deux individus quelques jours. Alors attendez, j'arrive. Je vais ramasser ma bêtise. C'est la porte ouverte à l'autoroute On va mettre au-dessus des lieux. Voilà. C'est bon. J'en ai pas fait tomber partout. Puis c'est tanné le sésame quand ça tombe. Au moins il y a l'aspirateur. Comment vous n'êtes pas prêt de tout ramasser? Effectivement, sur la première question, dans le sujet, on parlait de la vidéoprotection qui était difficilement exploitable, pas d'image. Bon, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi d'autres moyens techniques, vous avez le bornage. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide, mais doublez pas les quantités si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas la patience. Franchement, ça devient long après. Ça en fait beaucoup. Hein. Là, j'ai doublé, j'en ai au moins une 50aine. Et j'ai le double, enfin j'ai encore de la pâte, hein. Du moins de la garniture, dans mon saladier. Et je vais faire autre chose, je vais essayer de faire des cornes de gazelle avec. Je vous cache pas, j'en ai jamais fait. Ce qui me paraît dingue, c'est que j'avais dit que j'allais pas faire de gâteau et je suis là en train de... J'avais pas envie. J'avais pas envie, j'ai plein de choses à faire et là je suis en train de faire des gâteaux, non mais franchement. Ces informations-là, elles sont extrêmement précieuses, elles font progresser rapidement les enquêtes. Au fond, du grand n'importe quoi. De toute façon, Kukiro, c'est ça. Le Thermomix, pardon, c'est ça. Quand tu commences, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure tu finis. C'est un truc de fou. Ils n'ont pas dormi à la rue. Ils ont probablement pu bénéficier de complicité pour se loger. Et cela, pour les enquêteurs, maintenant, il va falloir déterminer qui, le cas échéant, l'aurait traité. Vous savez, le meurtre de... Et la dernière journée que je vais venir sortir. Vous savez ce qui va se passer? Je prends la garniture, je vais la mettre au frigo et je referai une autre recette demain. Parce qu'en plus, rappelez-vous la dernière fois quand j'ai fait des chpaquillas, je les avais pas finis. J'en avais mis au congèle, du moins la pâte crue au congèle, et je vais venir en refaire ou demain. Là, franchement, j'ai pas envie. J'ai ma vaisselle à faire d'hier soir. Faut que je désinfecte toute la maison. Que ça sent le miel de partout et j'ai pas envie de dormir dans l'odeur de la friture. Alors sur ce,
Nos petits gâteaux sont terminés. Je ne vais pas les prendre à la main parce que je vais réussir à me brûler. Hop. Voilà, voilà. Vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Hop. Ah, donc un petit peu de sésame là. On va remettre un petit peu derrière. Je fais tomber le sachet. Alors là, j'aurais gagné le gros lot. Voilà. Donc je vais venir finir de monter ma petite assiette pour donner à ma nounou. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et bonne fin de Ramadan. Si on ne se revoit pas demain ou si on ne se revoit pas avant la fin du Ramadan. Sur ce, bonne journée les filles.